bonsoir à tous, bienvenue au journal. Florence Sontiandine, bonsoir. Good evening to you. Thanks for joining us in this edition of the news. Thousands of students tomorrow begin writing the baccalaureate exams. As far as 2015 edition is concerned, in this edition of the newscast, we shall be giving you the temperature in some writing centers in the economic capital, Douala. Mother is good. Today was set aside for the celebration of Mother's Day. And in the country, Mother's Day is a day set aside to highlight and bring to the limelight the role of mothers in the society. Examen officiel 2015. Dès demain, des milliers de candidats vont affronter les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général. Pour l'heure, on note que l'accès dans les différents centres d'examen est filtré. La plupart des candidats sont en train de procéder aux dernières vérifications avant le top départ qui sera lancé dès demain, 1er juin 2015. Vous aurez l'occasion d'écouter quelques-uns dans ce journal. Les mères sont à l'honneur ce jour. La fête qui leur est consacrée se célèbre ce dimanche 31 mai 2015. Occasion pour les enfants de témoigner leur amour à leur maman. Occasion également pour nous d'essayer de comprendre ces liens si forts, particuliers et même très affectifs qui lient très souvent les mamans à leurs fils. Des témoignages recueillis par nos reporters Albentine Thiaga et Jean-Johnny Peck. Telle mère, telle fille serait-on tenté de dire de nos jours, dont l'affection entre une maman et son fils transparaît au seul regard entre les deux tourtereaux platoniques. Très tôt, le jeune garçon a déjà une idée bien claire de l'amour qu'il porte à sa mère. En fait, j'aurais ça, la joie d'avoir une mère comme la mienne. L'amour et tout et tout. Plus grand, à l'âge où l'on exprime mieux et sans timidité ses sentiments, l'amour pour sa maman est encore plus manifeste. Ma maman m'a toujours présenté son amour et je serai prêt à tout faire pour elle, si j'ai les moyens de le faire, si j'ai les moyens. Bon, j'aime ma maman, j'ai l'amour pour elle, je sais qu'elle m'a mis au monde, bon, c'est pour ça que je l'aime toujours. Je ne cesserai jamais de dire merci à ma maman chaque jour. Certains sentimentaux vont plus loin. Pour eux, l'amour pour la maman serait quelque chose d'inexplicable, un peu magique. Personnellement, la relation que j'ai avec ma mère, elle est très profonde. Je ne peux pas expliquer mot à mot, mais je vous dis, elle est très profonde. C'est inexplicable. Je me dis, c'est inné. En effet, le sentiment amoureux entre le fils et la mère fut l'objet d'une longue étude pour le célèbre psychanalyste Freud, père de la fameuse notion d'Oedipe tirée de la mythologie grecque. Selon cette notion, tous les petits garçons seraient inconsciemment amoureux de leur maman et jaloux de leur papa. Mais au-delà du côté inconscient, il y aurait des raisons plus logiques. La science me dit que j'ai fait 9 mois dans son ventre et ma maman m'a toujours présenté son amour que mon papa. C'est pourquoi même lorsqu'on l'a perdu, on garde un doux souvenir de sa maman, quel que soit notre âge. Je suis garçon. Je suis père aujourd'hui, mais j'ai eu toujours de l'amour pour maman, de telle manière que chaque vendredi, il fallait que j'envoie la nourriture au village à ma maman. Elles seront à l'honneur ce 31 mai, les mamans, occasion pour tous les enfants de leur témoigner une fois de plus leur amour. Examen officiel 2015, à la veille du baccalauréat de l'enseignement général, des candidats essayent tant bien que mal à se concentrer sur les premières épreuves écrites qui démarrent dès demain lundi 1er juin 2015. Dans les sous-centres d'examen, la sécurité est renforcée pour permettre aux candidats de pouvoir composer en toute sérénité. Georges Mitterrand-Dam et Albertine Bichaga ont fait le tour de quelques sous-centres d'examen de la capitale économique. Suivez plutôt. À quelques heures du début des épreuves écrites du baccalauréat, la température monte. Les candidats sont quasi prêts, mais pas toujours très confiants. D'habitude, on n'est jamais trop prêt, parce que le stress, et puis on se dit toujours qu'on ne connaît rien. Mais dans les lycées de la capitale économique, l'accès dans l'enceinte des établissements est très filtré. Seuls les candidats sont autorisés à consulter les listes et le programme de l'examen. Je suis juste venue regarder mon nom, s'il a été bien écrit, et puis ma salle.
où est-ce que je vais composer, prendre le programme des matières, comment est-ce que ça va se donner. Au lycée d'Aqua, on affirme que tout le dispositif est prêt pour le démarrage dès 7 h lundi, mais impossible pour notre équipe de se rapprocher des salles de composition, encore moins du secrétariat. On ne sait jamais. Au lycée de Bipanda, scénario similaire, tout est fin prêt, mais l'accès dans l'enceinte du lycée est proscrit. Ici, les candidats affûtent les dernières armes. Pour être fin prêt, quelques achats sont nécessaires avant le démarrage. Si j'ai choisi d'acheter mes bics maintenant, pour que ça soit neuf et pour ne pas aussi oublier, quoi. Parce que dès que je vais rentrer là, directement, je classe ça quelque part. Et dès que je me réveille le matin, je prends directement. Soit je mets même dans ma tenue directement. Quand je m'habille là directement, je pars. Les candidats au baccalauréat 2015-2016 de manière générale ont une idée bien détaillée de ce que seront les dernières heures avant l'examen. Avant d'arriver ici, je vais d'abord réviser. Je serai debout autour de 4 heures pour réviser ce qu'on aura toute la journée. Prier et enfin venir en salle pour composer. Il ne faut pas être en retard, certes, mais il faut aussi respecter une longue liste de consignes prescrites à l'intention des candidats. Liste sur laquelle figurent les consignes telles interdiction de portable, MP3, MP4 dans les salles de composition, port de tenue de classe obligatoire pour les candidats réguliers, mini-jupe, culotte, pantalon taille basse interdit pour les candidats libres, entre autres. L'appel des candidats est prévu à 7 h ce lundi et ce sera parti pour 4 jours de gymnastique intellectuelle avec comme trophée le titre de bachelier. À vos marques, partez. Et la coopération des agents d'affaires du Cameroun renaît de ses cendres. Longtemps restés dans l'ombre et quasiment méconnus du grand public, ces auxiliaires de justice voudraient désormais forcer le respect de leurs pairs, également revaloriser leur profession. C'est la résultante de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue hier dans la ville de Douala. Le compte rendu de Jean-John Impec et Auréole Tchoumi. Un agent d'affaires est un auxiliaire de justice institutionnelle nommé par l'État après une enquête de moralité. Il dispose des prérogatives multisectorielles et est très souvent confondu à un avocat, un huissier ou encore un notaire. Il s'agit d'un homme de loi, parce que je dois en principe, en passant, vous citer les différents auxiliaires de justice qui exercent au Cameroun. Il y a l'avocat, il y a l'huissier, il y a le notaire, il y a le greffier, il y a l'agent d'exécution et l'agent d'affaires. La profession d'agent d'affaires est réglementée par l'arrêté numéro 380 du 7 juillet 1955, qui stipule en son article 1er sont réputés agents d'affaires ceux qui, en dehors des officiers ministériels et avocats défenseurs, ont pour profession habituelle de gérer les affaires d'autrui, litigieuses ou non, de donner des conseils ou consultations juridiques, de se charger dans le cadre de la législation en vigueur, de la rédaction des contrats, du recouvrement des créances, de la direction des procès et d'une façon générale de renseigner le public et d'intervenir en son nom moyennant rétribution. C'est une profession comme toute autre que les acteurs voudraient désormais valoriser. Quand je débutais à Douala dans les années 90, il n'y avait pas plus de 5 agents d'affaires à Douala. Aujourd'hui, on en compte plus d'une quarantaine. Mais je dois vous préciser, je dois vous dire que la vraie raison, c'est que ne devient pas agent d'affaires qui veut, mais qui peut. Vous pouvez même avoir tous les diplômes exigés, mais si vous avez déjà été condamné à 3 mois de prison ferme, vous ne pouvez pas exercer. Redorer le blason de l'Ordre national des agents d'affaires du Cameroun implique la mise sur pied d'un bureau qui entend exercer comme un comité de normalisation. Cette assemblée générale aujourd'hui, c'est pour renforcer l'union entre les agents d'affaires, parce que notre président national, c'est Maître Atangana Kama Jean-Paul et il est encore là avec son bureau national. Réunis ce 30 mai à Douala, les agents d'affaires du Cameroun ont décidé de confier les rênes de la normalisation à Maître Raphaël Bikaï Behel. Il faut instaurer la discipline au sein de la corporation judiciaire. Amener chaque agent d'affaires à ouvrir un cabinet, de déclarer des impôts, payer ses impôts. C'est ça l'agent d'affaires. Nous allons tout faire pour que l'agent d'affaires puisse se distinguer de par sa tenue de travail. Parce que la tenue de travail est aussi importante pour celui-là, pour qu'il puisse se distinguer des autres corps de métier judiciaire. Il sera surtout question de la vulgarisation de cette profession judiciaire libérale.
Alors c'est un phénomène plutôt récurrent dans la société. L'on enregistre de plus en plus des chutes de poteaux électriques dans la ville de Douala et même dans bien d'autres localités du Cameroun. Une situation que décrivent les populations qui s'exposent au risque d'électrocution. Les responsables de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun semblent être impuissants devant cette situation. Voyons tout cela avec Danny Warren-Zede et Eric Martial Ndiomo. Les poteaux de la mort, ainsi pourrait-on qualifier certains d'entre eux qui dans leur chute ont emporté des vies humaines. Ils sont nombreux à travers le Cameroun. Aucune action de prévention ou d'anticipation n'étant entreprise par Eneo, ces poteaux électriques épileptiques par-dessus tout sèment des dégâts immenses. Pourtant, les signes de fatigue de ces poteaux issus des eucalyptus sont perceptibles par tout le monde. Au quartier Omnisport, nous avons retrouvé l'un d'entre eux. Il semble tenir debout, mais sa base est complètement rongée. L'intérieur du poteau en question est creux, entièrement vidé qu'il a été par les termites. Nul ne sait ni l'heure ni le jour de son écroulement, mais chacun croit savoir qu'il est imminent. Dans le même quartier, nous retrouvons un poteau à même le sol, muni de câbles électrifiés. De jeunes enfants passent à proximité sans se soucier aucunement. Il y a un poteau qui est tombé depuis plus de 3 mois. Heureusement que c'est tombé un petit matin. Sinon, ça tuait les enfants parce que les enfants ont l'habitude de jouer là-bas. Jusqu'aujourd'hui, la sonnette, on a posé la demande à la sonnette. Jusqu'aujourd'hui, la sonnette n'est jamais passée. Regardez ce qui ne va pas. Nous, on a fait plus de 2 semaines sans lumière. Les câbles serpentent dans les herbes fraîches et donc potentiellement des conducteurs électriques. Certains poteaux électriques passent ainsi souvent des mois au sol sans que la compagnie en charge ne s'en émeuve. Une situation qui crée le courroux des familles dont certaines souhaitent un retour aux poteaux faits en béton. Alors, si vous êtes dans la ville de Douala, vous constaterez que les travaux d'assainissement de la ville sont en cours par endroits avec une petite accélération à petite vitesse, comme on a pu s'en rendre compte vendredi dernier lors d'une visite de chantier effectuée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ntoné. Pendant ce temps, on assiste à une destruction de l'environnement urbain dans la zone portuaire sans que cela n'inquiète les autorités compétentes. Plus de précisions avec Sam Séverin Ango. Douala, ville portuaire, également traversée par le chemin de fer, désormais menacée au plan écologique. Depuis quelque temps a été lancée une opération d'abattage des arbres dans cette zone qui jouxte les installations du port autonome. Peu après le carrefour du marché Sandanga venant du rond-point d'Aïdo, le désastre se produit allègrement par ces ouvriers qui disent travailler au compte de la Société des chemins de fer. Les travaux visent la construction d'une longue barrière en vue de protéger et sécuriser le passage des engins sur les rails, indique-t-on de sources non officielles. Toute chose qui s'apparente normalement à un véritable scandale du point de vue de la préservation de l'écosystème et l'embellissement de la ville. On aurait pourtant aimé voir pousser et fleurir cette verdure qui seule fait la beauté d'une cité en proie aux fluctuations climatiques. Les défenseurs de l'environnement seraient donc vivement interpellés. Ce vendredi était aussi l'occasion d'une nouvelle descente sur le terrain pour le délégué du gouvernement pour la visite de quelques chantiers programmés dans la ville de Douala. Des chantiers qui, pour la plupart, ont connu un net retard sur les délais de livraison. Nos concitoyens empiètent un peu trop sur l'espace public. Quand nous arrivons, donc, nous donnons les sommations, on donne des délais. Et quand ces délais ne sont pas respectés, nous sommes obligés d'arriver sur le terrain et agir. Fritz Ntoné a fait le tour des voiries concernées et au passage de son cortège, les éléments de la police municipale emportaient les effets installés en bordure des chaussées. Également, le délégué du gouvernement a fait l'annonce suivante au sujet du monument du cinquantenaire. Vous savez que quand on a mis un monument, surtout un tel monument symbolique, ça devient un lieu pratiquement sacré dans la tête des gens. Donc on ne va pas bousculer le monument. Et le moment venu, vous allez voir comment sera enfin sa visibilité par rapport aux aménagements de cette jonction-là. Les populations qui n'auront pas respecté le tracé effectué pour la construction de la route, comme ici au lieu dit Bonabéry-Forêt-Bar,
verront leur bâtisse détruite sous peu de temps, a-t-on annoncé. Le ministre de l'Agriculture, Essimi Meigné, a lancé la campagne agricole 2015 dans le septentrion, précisément dans la localité de Ngong. L'agriculture dans cette partie du pays connaît de nombreuses entraves, parmi lesquelles la rareté des pluies, le manque de financement, la destruction des plantations par les animaux. Ces difficultés ont été portées à l'attention du ministre qui, en retour, a promis l'effectivité de la mise en œuvre de la culture de seconde génération dans le septentrion. Il a également promis la création d'un parc automobile agricole de 20 tracteurs. La base sera à Lac-d'Eau. Ainsi, les agriculteurs pourront louer des engins pour améliorer leur production. Et Essimi Meigné milite également pour la création des grands vergers et des unités de transformation des produits agricoles. Je vous propose à présent d'écouter quelques agriculteurs qui nous relatent leur expérience. Ils sont au micro d'Equinox Télévision. J'ai vécu les palmiers au sud et j'ai dit donc que vous ne pouvez pas produire ces palmiers dans le nord, plus précisément comme dans le Paro. J'ai essayé donc d'étudier la zone et au premier plan, j'ai essayé de ramener les plants. Dans notre gigue a opté transformer l'oignon parce qu'il y a trop de moments que les oignons sont vraiment difficiles à conserver. Il y a des passes à pourrir, les gens dans les pierres. Et puis en sport, football, 17e journée de Ligue 1. Le match en retard s'est joué aujourd'hui au stade de la Réunification à Yaoundé. Une rencontre qui opposait New Star contre Union Sportive de Douala. New Star a pris le dessus contre Union Sportive en écrasant largement cette équipe par un but. Plus de détails, ce sera dans nos prochaines éditions. Sur ce, nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est avec vous, Florence Sontiandi. Thank you very much, Julenge. Welcome to join us in the second segment of this newscast. Thousands of students will be taking part in the written session of baccalaureate exams. That will be tomorrow, Monday. Prior to the exams that kick off at tomorrow, we had some students who expressed their readiness to Equinox Television in the following report. Oui, je suis prête. Je suis prête. Il y a 9 mois pour bien me préparer. 9 months have been enough for students in the French subsystem of education to prepare for the 2015 baccalaureate exams. And now, they are ready to take the bulls by the horns. As exams begin this Monday across the country, candidates expressed their readiness. When we visited the government bilingual high school in Bepanda, Douala, some candidates said, though they are ready for Monday's papers, they however have exam stress. But pray God takes control of the situation. D'habitude, on n'est jamais trop prêt parce que le stress est... At the government bilingual high school Bepanda, just like the government high school Aqua, directives have been given to candidates, names posted on walls, examination halls indicated, and some students came to confirm where they will be writing. S'il a été bien écrit et puis ma salle. Some had time to buy pens, pencils, rulers and other items needed in the hall. Pour ne pas aussi oublier quoi. This is to avoid last-minute rush, they told us. Literature, history, geography, French, among others, are on the menu for the back exams this Monday. Students in the English subsystem of education are also writing the ordinary levels across the country. And mothers are being honored today in Cameroon on the occasion of the 2015 Mother's Day. Mother's Day is a day set aside to honor motherhood, maternal bonds, and influence of mothers in the society. And many mothers on many Mother's Day today on this occasion are presented flowers, cards, text messages, and other gifts. And men who today are still sons to their mothers hold that they still have a good and sentimental relationship with their mothers. Others say their love towards their mothers is profound and unique. And in Cameroon, the day is marked by several shows to honor the motherhood. On our future page tonight, we take you to Tombel in the Kupe Mwaningouba Division, southwest region of Cameroon, where inhabitants decry the high rate of underdevelopment. Rota in bad state, buildings dilapidated, and the absence of a filling station is making life unbearable. Maybe Mifo takes us to Tombel. Tombel in the Kupe Mwaningouba Division. The aging signpost reflects the deplorable state of structures in the area.
The lone police station, which has been existing for decades, has never been rehabilitated. Accessibility in this locality under the command of the ruling CPDM is problematic. Inhabitants complain that the situation is even worse during the rainy season. Another problem raised is the absence of a filling station. The population of Tombel in need only depend on retailers who have to cover distances to buy fuel. So far we are going to concerning the petrol station. Here in Tombel, we have any petrol station. We take our bike or pay transport to go to Lom to a nearby town for us to afford a good fuel. Even the quality of fuel sold is questionable. And for that reason, the petrol we are buying beside the roads are not good for our engine, and with a lot of risks which we are facing for the petrol, which we are buying beside the roads. We used to, for us to have a good fuel, the color for the fuel is not good. It disturbs our carburetor. And the bike cannot climb a hill which is steep because the consumption, the fuel which we are consuming for the bike is not good. The cry of these residents is for the municipal executives that took over close to 20 months ago to address their plight. And the rationing of electricity is causing untold hardship to inhabitants of the economic capital in Douala. Many are complaining of huge losses in businesses, meanwhile others complain of spending sleepless nights due to the non-availability of electricity. Our reporter Jacques Ekwekinge tells us more. Cecile is a seamstress in the municipal neighborhood in Douala. Since 4 days now, her workshop has been in total blackout and she is forced to activate her manual sewing machine to be able to satisfy her numerous customers. Like her, many others now enjoy the luxury of electricity only periodically. Last week we were having light problems here. They will cut current, after 1 hour you will come back, after 2 days, sometimes we sleep for 3 days without. The electricity cuts at times stay for days, thereby making the inhabitants to spend very unpleasant nights. We light moon tiger around to avoid mosquitoes, but this time you are unable to sleep. In the midnight you are outside, 3 o'clock you are outside, just that air should enter your body, of which it is risky for you to be outside at that time. The damages caused by these sporadic electricity cuts can also be felt economically, with huge losses recorded by business persons. I will carry fish and throw, because you buy fish and come and put, the thing will get rotten, you go and throw it. My follower, I make every day destroy. I want to go up and down bucket, try the bag, eyes, place have keep them. Despite the situation, inhabitants still complain of exorbitant electricity bills usually issued by the electricity supply company. But you always see the facture that they are giving, they will bring you a facture of 35,000, 40,000, you don't see what you are doing with current. Nonetheless, the electricity supply company has put forward as excuse the lack of water in the Edea and Sonlulu electricity stations as the reason for the partitioning. And more migrants who are now in use out of the country rescued from the Mediterranean Sea have arrived in Sicily, Italy today. Over 400 were rescued this day. Euronews has the latest images. Thousands more migrants rescued from the Mediterranean have continued to arrive in Italian ports. Over 450 were taken to Augusta in Sicily on board an Italian Navy warship. Most are reportedly from Eritrea, where alleged human rights abuses have sparked a refugee exodus. Also on board were the bodies of 17 migrants recovered from one of the boats off the Libyan coast. Italian media reports say they probably didn't drown, but were trampled to death in the rush for places on the overcrowded vessels. European authorities said more than 5,000 migrants have been saved from boats in distress since Friday, and operations were underway to rescue hundreds more. The EU's border control agency Frontex said naval ships, merchant vessels and planes from at least 8 European countries were involved, including Italy and Britain. And this note in sport before the end of this newscast. Late the 17th match as far as the Professional Football League of Cameroon is concerned. New Stars in a local derby with Union Sportif of Douala. The Reunification Stadium beat them 1-0. Meantime, another late the 17th will be next week when Botafogo clashes with the Cotton Pockers Coton Sport of Garoua.
That does it for the 8 p.m. primetime newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Good night. Bonne nuit à vous, Julien. Merci à vous, Florence Lontiandi. Madame, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Equinox Télévision.